Passeport pour Internet est la toute nouvelle ressource pédagogique proposée par le réseau Éducation Média. Ce nouvel outil de maîtrise du web, conçu pour les élèves de la 4e année à la 2e secondaire, est maintenant disponible par achat de licence pour les ministères de l'Éducation, les commissions et arrondissements scolaires et les écoles. Disponible en français et en anglais, le passeport simule certains des environnements Internet les plus populaires auprès des jeunes. Pour débuter la partie, les élèves doivent choisir un avatar qui apparaît alors au milieu de la gare d'où ils partiront à la découverte d'une utilisation éthique et sécuritaire d'Internet. Chaque section de la gare représente un environnement Internet distinct. Durant toute leur aventure, les élèves ont accès à un outil d'aide leur offrant des informations selon le contexte et les éléments présentés dans chacun des différents modules. L'espace études enseigne aux élèves comment effectuer des recherches efficaces sur Internet et comment déterminer si l'information trouvée est fiable ou non. Trouver la paire Choco leur enseigne à reconnaître les différentes formes de publicité présentées dans les environnements Internet, comme les publi-jeux. Mon visage enseigne aux élèves une bonne gestion de leur confidentialité dans un environnement simulant les sites de réseautage social. Le café web enseigne aux élèves à réfléchir avant de cliquer. Le pigeon voyageur instantané simule un programme de messagerie instantanée afin d'enseigner aux élèves comment réagir face aux étrangers, au téléchargement de photos ou vidéos et face à la cyberintimidation. Visitons tout d'abord le café web. Les élèves doivent pouvoir évaluer si un lien, un courriel, une bannière publicitaire ou un résultat de recherche est utile et fiable avant qu'ils ne cliquent dessus. Le serveur offre des conseils aux élèves, mais ce sont ces derniers qui doivent ultimement décider s'il s'agit d'un bon choix ou d'un mauvais. Une fois cela fait, les élèves reçoivent une évaluation de leur performance. Les élèves n'apprennent pas seulement à reconnaître les signes indiquant une mauvaise source d'information, mais ils apprennent également à reconnaître la légitimité des informations sur Internet, comme par exemple un courriel envoyé par la mère d'un élève. L'univers Internet regorge de contenus publicitaires, la plupart destinés aux enfants. Trouver la paire Choco simule un publi-jeu, un mélange indissociable de divertissement et de marketing qui met les élèves au défi d'identifier quelle partie tente de leur vendre quelque chose. Ici encore, les fonctions d'aide offrent aux élèves des indices importants pour la réussite du module. Pour différencier les éléments publicitaires de ceux qui n'en sont pas, les élèves doivent cliquer sur le X ou sur le crochet. Afin de garder les élèves alertes, certains éléments de la page ne sont pas publicitaires, comme ce lien vers les politiques de confidentialité. Tous les éléments doivent être correctement identifiés afin que les élèves puissent réussir avec succès le module. Le module Espace études est divisé en deux parties. La première simule un moteur de recherche avec lequel les élèves doivent effectuer une recherche et trouver des sources d'informations sur un sujet donné. Tout comme un authentique moteur de recherche, y inscrire simplement les mots-clés ne sera pas d'une grande utilité, la recherche se soldant par une liste de pages non pertinentes. Les élèves apprennent rapidement à utiliser les termes et outils avancés de recherche afin de raffiner leurs résultats et d'obtenir des sources d'informations les plus pertinentes. La seconde partie du module demande aux élèves d'évaluer 3 sites web et de déterminer s'il s'agit de sources d'informations fiables, non fiables ou tout simplement de sites d'opinion. Plutôt que d'évaluer la page dans sa globalité, les élèves doivent évaluer chacun des éléments présentés sur celle-ci et déterminer s'il s'agit d'éléments fiables, non fiables ou d'opinion. Ici encore, l'outil d'aide offre aux élèves d'importantes informations, les aiguillant vers les bonnes décisions, comme une définition claire et simple de chaque terme. Ce lien vers un journal scientifique, par exemple, est un indice de fiabilité. Mon visage enseigne aux élèves les meilleures pratiques en matière de gestion de la confidentialité. Au cours de ce module, les élèves doivent créer eux-mêmes leur profil sur un site similaire à MySpace ou Facebook. L'outil d'aide leur offre des indices sur la façon de protéger leur confidentialité
en leur suggérant, par exemple, d'utiliser un personnage de bande dessinée au lieu de leur vraie photo dans un profil. Au fur et à mesure que les élèves remplissent les différentes sections du profil, le programme tient compte des effets de leur choix sur leur confidentialité, ajoutant ou soustrayant des points selon la quantité de renseignements personnels dévoilés. Les sites de réseautage social comme Facebook permettent de personnaliser les niveaux de confidentialité. Toutefois, les études démontrent que peu de gens se donnent la peine de modifier leurs paramètres de confidentialité. L'outil d'aide offre ici aux élèves de l'information sur chacun des paramètres et leur suggère le meilleur niveau de confidentialité. Afin de s'assurer que les élèves comprennent bien les répercussions d'un mauvais niveau de confidentialité, il leur sera impossible de finir le module s'ils ne modifient pas leurs paramètres de confidentialité. La messagerie instantanée est l'une des formes de communication les plus populaires sur Internet. Au cours de ce module, les élèves participent à des séances de bavardage avec leurs amis et apprennent comment réagir face aux étrangers, à la cyberintimidation et au téléchargement de fichiers et de photos. Encore une fois, les fonctions d'aide offrent aux élèves des conseils quant aux décisions qu'ils doivent prendre. Chaque conversation peut mener à différentes situations selon les choix faits et les enjeux abordés. Après chacune des conversations, les élèves se voient attribuer un commentaire sur leur choix, leur décrivant s'ils ont bien fait ou non, et peuvent choisir de recommencer la tâche ou d'entamer une autre conversation. Au fur et à mesure que les élèves évoluent à travers les modules, leurs progrès sont enregistrés dans ce passeport. Les élèves peuvent en tout temps envoyer leurs résultats par courriel à leur enseignant, permettant ainsi à ce dernier de suivre leur progression. Le passeport pour Internet inclut un guide de l'enseignant complet offrant des documents d'information à consulter, des activités à faire avant de débuter la partie, des explications détaillées sur chacun des modules, les pierres d'achoppement possibles dans chaque section, ainsi que des activités complémentaires. Les enseignants ont également accès à des graphiques présentant les objectifs pédagogiques, leur permettant ainsi d'évaluer comment le passeport pourra être intégré au sein de leur programme pédagogique provincial ou territorial.